Hello tout le monde, alors je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des signes du lion. Donc je remercie Monique de m'avoir fait la remarque, je me suis trompée, j'ai téléchargé 2 fois la vidéo du cancer et j'ai mis le lion à la place. Donc du coup je l'ai supprimée et je l'ai refaite. Donc excusez-moi pour cette erreur et puis encore merci Monique, vous voyez comme quoi c'est intéressant de commenter, de partager, parce que comme ça, ça nous permet de voir quand on se trompe. Voilà, donc j'ai refait la vidéo, donc je vous rappelle donc que c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tout le monde, donc regardez en fonction des différents domaines que je vais ici vous présenter. Je vous ai mis ici tous les jeux que j'ai utilisés, puisque hier c'était l'équinoxe d'automne, donc j'ai voulu prendre des jeux plus en lien avec la nature. D'ailleurs, je vous ai fait une petite vidéo sur Mabon où je vous montre mon petit hôtel. Allez, on va commencer de suite avec l'énergie principale de ce mois-ci et nous retrouvons la belle carte du fou. Donc le fou, ce mois-ci, on vous conseille d'être même original, soyez un peu fou, partez à l'aventure, sortez de votre zone de confort, allez de l'avant, essayez des choses nouvelles. Si vous avez un projet, allez-y, lancez-vous. Alors, malgré tout, on vous recommande de rester réaliste et responsable. Hein, ne faites pas non plus n'importe quoi. Ne quittez pas votre emploi sur un coup de tête, par exemple. Hein. On réfléchit d'abord. On regarde à ce qu'on a, par exemple, derrière soi, un chômage. Enfin voilà, hein, qu'on reste pas sans rien quand même. Mais en tout cas, c'est un mois où vous allez avoir envie de liberté, d'indépendance, pas d'obligation, pas de contraintes. Vous avez envie de fuir un petit peu tout ça d'ailleurs, hein. Pas d'obligation familiale par exemple. On a envie d'être libre, on a envie de bouger, d'aller là où on a envie. Envie d'aller visiter de nouveaux endroits, par exemple. Hein. Ça peut être des déplacements, il n'y a rien qui est prévu, il n'y a rien qui est organisé. Voilà, on se lève le matin, tiens, j'irai bien là, allez, je prends la voiture et j'y vais, par exemple. Vous voyez, ça peut être ça. Donc, un mois quand même où on va avoir envie d'aller rencontrer d'autres personnes, mais tout en n'étant pas attaché. Hein, voilà, on reste libre, on reste soi-même. Alors, dans le domaine sentimental, on a la carte de l'étoile. Alors, avec l'étoile ici, on a l'espoir de rencontrer de nouvelles personnes. On a l'espoir de rencontrer un nouvel amour. On fait confiance d'ailleurs à sa bonne étoile, à la chance, à la providence, pour nous guider, pour nous orienter vers un nouveau chemin, pour aller à la rencontre des autres. Mais on espère surtout des relations beaucoup plus douces, beaucoup plus sereines. D'ailleurs, vous êtes une personne ici calme, gentille, généreuse. Alors, je parle pour l'homme aussi, hein, je parle au féminin, mais ça correspond pour un homme aussi. Hein. En tout cas, voilà, on a envie de rencontrer des nouvelles personnes. Et si vous êtes ici célibataire, donc on espère rencontrer donc enfin l'amour. Hein, on fait confiance ici à l'avenir. Hein, on espère en tout cas avoir un avenir beaucoup plus prometteur. On espère aussi rencontrer des personnes, des nouvelles personnes sur le plan amical par exemple, hein, des personnes qui vont nous aider à nous ouvrir aussi sur le monde extérieur, à oser franchir le pas. Hein. Donc en tout cas, on ose. Hein, avec le fou ici, il faut sortir, il faut aller vers les autres, même si ça vous paraît un petit peu difficile, même si vous êtes un petit peu réservé, timide, hein, on franchit un pas ici, hein, on n'hésite pas à aller vers les autres. Alors bien sûr ici, ceux qui sont en couple, ça peut représenter des relations tendres, il y a de la tendresse, les sentiments sont quand même sincères, mais peu sécurisantes. Parce qu'il peut y avoir avec le fou une instabilité dans la relation. Vous voyez, un jour oui, un jour non.
On a envie d'être ensemble, mais en même temps, on veut rester libre. On n'aime pas les obligations, on n'aime pas les contraintes, c'est-à-dire qu'on n'aime pas, par exemple, tous les dimanches, aller manger chez les parents. On n'a pas envie de rentrer tous les jours à 7 heures. On n'a pas envie d'avoir de compte à rendre, voyez. Donc ici, il pourrait y avoir... c'est assez fluctuant, c'est assez flou, ça peut être même déstabilisant. Hein. Donc peut-être que pour certains, on a envie de fonder ici une vie de couple, d'être à deux, mais en même temps, à la fois, ça pourrait représenter un couple où chacun vit chez soi. Comme ça, chacun est libre. Voilà, aujourd'hui on se voit, demain on se voit pas, demain je sors mais j'ai pas de compte à te rendre. Donc ici ça peut être un petit peu difficile à gérer, hein, c'est pas facile. On va regarder avec la carte de Béline, voilà. Ici ça peut, c'est des procès. Donc ici, il peut y avoir une période assez conflictuelle. Il y a des disputes, il y a des conflits, il y a des oppositions. On n'est pas d'accord. Donc pour ceux qui sont en séparation actuelle, ça peut être assez difficile. Hein, parce qu'on n'est pas d'accord, parce qu'on se met des bâtons dans les roues, on se chamaille pour un oui, pour un non, on cherche vraiment la petite bête. Hein. Donc c'est pour ça qu'on espère malgré tout retrouver un peu de tranquillité, de calme. Hein. On veut peut-être s'éloigner ici de ces conflits. Alors c'est des conflits amicales, hein, avec un extérieur, c'est la famille qui s'en mêle, ou tout simplement c'est votre conjoint. Hein. Donc on a besoin de prendre du recul, on a besoin de se reposer, on a besoin de se retrouver, de se poser dans un endroit calme, tranquille. Donc pourquoi pas aller se promener au bord de la mer, au bord d'un lac, au bord de la rivière, si vous pouvez, dans un jardin, dans la forêt, dans un lieu où vous pourrez vous ressourcer, apaiser votre esprit et retrouver de la sérénité, hein, pour faire face justement à ces conflits. Hein. Donc peut-être que vous espérez justement vous éloigner, partir, retrouver une liberté, une indépendance, plus avoir de compte à rendre, parce que peut-être vous aviez une personne autour de vous qui était un peu trop possessif, un peu trop jalouse, une personne qui était peut-être, qui avait certaines addictions, hein, qui était peut-être étouffante. Donc là on a envie d'autre chose, hein, on a envie de sortir de ces conflits, de ces disputes. Hein. Donc peut-être un divorce assez difficile, assez pesant. C'est pour ça qu'on vous recommande, dès que vous avez un moment, voilà, de vous retrouver. Hein, seul, tranquille. Maintenant, on garde espoir. On garde espoir à un avenir meilleur. On fait confiance à ses guides, à ses anges, à sa bonne étoile ici, pour prendre un nouveau chemin, pour prendre une nouvelle direction. Hein. Donc attention encore au conflit qui peut y avoir. Hein. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte du monde. Donc avec le monde ici, c'est nous, dans notre vie professionnelle, où on peut s'épanouir, on aime ce que l'on fait, on évolue dans une ambiance assez agréable, on s'entend bien avec ses collègues, on sait travailler en équipe, on sait travailler ensemble. En tout cas, il y a beaucoup d'échanges, il y a beaucoup de communication. C'est peut-être vous qui connaissez également beaucoup de monde. Hein, donc un réseau social énorme, envie peut-être de partir travailler à l'étranger, envie de changer d'établissement, c'est peut-être le bon moment pour vous de regarder, de travailler ailleurs, par exemple, hein, vous avez envie de travailler dans un milieu beaucoup plus ouvert, avec un état d'esprit beaucoup plus ouvert également. Hein. Pour certains, vous travaillez dans un endroit clos. Hein, vous n'osez pas franchir le pas parce que vous êtes en sécurité, vous connaissez votre environnement, vous travaillez avec les mêmes collègues et donc vous avez peur un peu de l'inconnu. Hein.
vous avez peur de franchir le pas. Alors que là, on vous dit qu'il est temps maintenant peut-être de oser, de faire autre chose, de changer de direction. Alors c'est peut-être vous qui allez oser prendre une année sabbatique ou vous allez oser ici partir dans un nouvel établissement. Vous avez envie de demander votre mutation, de travailler dans une nouvelle région, de travailler à l'étranger. Par exemple, hein. C'est peut-être vous également qui en avez un peu un ras-le-bol ici. Avec le fou, on a envie de liberté, d'indépendance. Donc peut-être de regarder une entreprise où vous auriez une liberté d'action dans votre travail. Hein. On n'a pas toujours le chef derrière soi. On est libre, par exemple, on a plus de liberté dans ses horaires. On a plus de liberté dans sa façon d'agir. Voilà. Hein. Vous avez peut-être envie de autre chose. Donc attention à ne pas partir sur un coup de tête hein, avec le fou. On ne fuit pas ses responsabilités professionnelles. Hein. On regarde malgré tout où on va hein, et ce qu'on fait. Hein. Donc, si vous avez envie de partir, c'est un bon mois pour changer d'établissement, changer de lieu, changer d'orientation, essayer autre chose en tout cas. Alors, avec la carte du Béline, on a la carte des appuis, c'est très bien. Ici, vous allez trouver de l'aide. Hein. Votre hiérarchie est prête à vous aider, à vous écouter, à vous conseiller. C'est peut-être une personne qui a un poste à haute responsabilité que vous connaissez, qui va répondre à vos faveurs, qui va vous aider justement à partir, à essayer autre chose, à vous donner plus de liberté, qui va accepter votre mutation, qui va accepter que vous soyez plus libre, que voilà, que vous ayez, je sais pas, un téléphone, que vous pouviez travailler sur l'ordinateur. En tout cas, voilà, on est prêt à vous écouter, à vous aider. Donc c'est le moment. N'hésitez pas à prendre un rendez-vous avec votre hiérarchie. Hein, puisque là, elle pourrait voilà, vous conseiller, en tout cas, vous expliquer la marche à suivre. C'est la planète Jupiter également, la planète de chance. Donc, la communication est ouverte en tout cas. Hein, donc, n'hésitez pas, si vous avez une demande à faire, c'est le moment. Dans le domaine financier, ici, on retrouve la carte du sage, donc du pape. Hein, ici, on vous dit que le pape, vous savez gérer votre vie matérielle et votre vie financière sagement. Hein. Tout est payé en temps et en heure. Vous ne dépassez pas votre découvert, par exemple. Il y a une gestion assez responsable, assez sage, hein. Vous êtes prévoyant également, hein. Même si vous avez une incitation à la dépense, une certaine légèreté dans la dépense, malgré tout ici vous êtes peut-être quelqu'un en même temps de économe. Vous pouvez vous permettre d'un peu plus de légèreté parce que par exemple vous avez de la reconnaissance professionnelle et donc il y a une prime, il y a une augmentation de salaire, ou c'est vous qui partez travailler dans un endroit où la rémunération est plus importante. Donc vous allez pouvoir vous permettre de dépenser un peu plus. Mais malgré tout, vous assurez vos arrières. Hein. Alors vous avez l'habitude de mettre de l'argent sur le livret A, de économiser. Voilà, en cas de difficulté, vous avez des ressources derrière vous. Hein. Donc malgré tout, on garde la tête sur les épaules. On assume ses responsabilités, les crédits sont payés, le loyer également. On sait assumer hein, ses responsabilités, bien qu'on peut s'autoriser ici à dépenser un peu plus. Hein, voilà, on va se faire plaisir, aller au restaurant, sortir, aller au concert. On va visiter de nouveaux endroits, s'offrir un petit week-end. Ça peut être tout ça. Donc, vous voyez, on a la carte ici du
départ. Donc ça nous annonce une évolution financière. Hein. Ici, vous prenez un nouveau départ également. Donc peut-être que vous avez un nouveau but, un nouveau objectif. Donc on va rétablir des bases nouvelles, c'est-à-dire qu'on reprend, on reprend ses finances au départ. Allez, je prends un cahier, je marque tout ce qui est débit, tout ce qui est crédit, je regarde ce qui me reste et je vais faire avec. Vous voyez, ça peut être ça. Hein. Malgré qu'il y a une belle amélioration. Hein. Ici, on évolue, on avance. Hein. On peut prendre du recul et s'autoriser justement à se faire plaisir. Hein. En tout cas, il y a une croissance matérielle et financière. Alors, vous avez peut-être le projet de déménager. Vous avez peut-être le projet de voyager. Vous avez peut-être le projet d'acheter un bien immobilier. Hein, quoi qu'il en soit, osez. Avec cette carte-ci, on vous dit, allez-y. C'est maintenant qu'il faut y aller. Hein, voilà. C'est bien des fois de prendre des risques. Hein, alors bien sûr, on calcule ces risques, mais c'est bien des fois d'oser se lancer. Hein, si on veut avancer, évoluer, prendre ici un nouveau départ, c'est le moment, hein, tout simplement. Au niveau des énergies maintenant, au niveau de la santé également, on a la carte de la papesse. Donc ici, la papesse, c'est une période où on va avoir besoin justement de prendre du recul, d'être un peu seul, de s'autoriser à être seul, de s'enfermer dans une pièce. Attends, excuse-moi, je prends 2 minutes pour moi, là. Je me mets dans la chambre, au calme, je prends un bouquin, je me détends, ou je vais me promener dans la nature, je vais dans un endroit où j'ai besoin de réfléchir tranquillement, de observer ce qui se passe, de étudier ce qui se passe dans ma vie actuellement. Hein? Donc aussi, avec le fou, bien sûr, ça pourrait représenter aussi un ras-le-bol, hein, une fatigue mentale. Donc on a besoin de se détendre. Hein, donc c'est pour ça que la papesse, elle a un livre, elle a besoin de regarder tout ce qu'elle a à gérer, hein, que ce soit dans le domaine professionnel, financier, mais elle a besoin d'être seule aussi, pour se reposer, parce qu'il peut y avoir des fois des moments d'instabilité. Vous voyez, des fois c'est le moral, on ne sait plus trop où on en est. Un jour oui, un jour non. Hein, un jour on est bien, puis un jour on a envie d'être seul. Un jour on a envie d'être en couple, par exemple. Hein. Donc besoin de isoler. Hein, donc attention à cette tendance au ras-le-bol, hein. Surtout s'il y a des conflits dans votre entourage amical ou affectif, hein, voilà, on a besoin de s'isoler parce que ça peut représenter une période assez perturbante. Et avec la carte de Béline, ici on voit les pourparlers. Donc ce qui peut vous épuiser, c'est ici, c'est les discussions incessantes. Il faut toujours s'expliquer, toujours expliquer pourquoi on a pris telle décision, pourquoi on a envie d'être seul, pourquoi j'ai envie de partir, pourquoi j'ai pas envie de rendre de compte, pourquoi j'ai envie d'un peu plus de liberté. Voilà, donc ici, voilà, c'est des discussions qui fatiguent, hein, voilà, tout simplement, qui sont épuisante. On est fatigué d'avoir toujours à s'expliquer, à rendre des comptes. C'est les conflits journaliers, c'est les disputes journalières qui sont fatigantes. Hein. Puis alors en plus ici on voit qu'on est à plusieurs, donc voilà, il y a peut-être des personnes qui s'en mêlent en plus, qui mettent leur grain de sel, qui donnent leur avis. Donc c'est des discussions assez mouvementées, hein, où il faut toujours rendre des comptes et finalement ça épuise. Alors on va regarder maintenant la plante et la pierre qui vous accompagnent. On a ici la carte, j'ai un trou de mémoire. Qu'est-ce que c'est? C'est la liberté. Vous voyez, justement. C'est marrant parce qu'elle ressemble un peu à une pierre tombale. Alors, c'est vrai que cette pierre-là, la pierre tombale pourrait correspondre, par exemple, à l'arcane sans nom dans le tarot,
qui parle de renaissance, mais qui parle également de liberté. On a besoin de retrouver de liberté, de faucher tout ce qu'on n'a plus besoin, de se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Donc bien sûr, ça peut être matériel, mais ça peut être également relationnel. Hein, quand il y a des personnes autour de nous qui ne nous convient plus, qui nous enfoncent à la place de nous élever. Hein. Donc, on voit que la plante qui vous suit ce mois-ci, c'est le mûrier sauvage. Supporte le travail dans l'ombre. Il aide à affronter les peurs primordiales. Il protège et guérit. La pierre qui va vous accompagner ce mois-ci, c'est l'obsidienne. Elle met à nu les défauts, les faiblesses et les blocages. Elle aide à les surmonter. Elle révèle vos vérités intérieures. Alors, je vais vous la montrer. Donc, justement, c'est une pierre qui pourrait... alors, on dit qu'il ne faut pas la porter trop longtemps sur soi parce que c'est sûr qu'il y a peut-être ici des vérités... Enfin, il y a des mémoires, en tout cas, enfuies depuis très longtemps qui peuvent refaire à la surface et qui peuvent être difficiles à faire face. Hein. On a du mal à voir la vérité. Voilà, c'est une pierre noire hein, à porter sur soi. Donc, en tout cas, elle va vous aider à voir ici vos défauts et vos faiblesses et vos blocages. Et vous en avez besoin. Comme l'étoile ici, elle vous parle de vérité. Il est temps de voir la vérité en face. Hein. Pourquoi vous êtes faible ? Pourquoi, qu'est-ce qui vous bloque dans vos relations? Pourquoi vous avez du mal à vous investir? Pourquoi vous avez du mal à faire confiance? Pourquoi les relations, elles tournent toujours, elles finissent toujours par des conflits? Hein? Donc c'est peut-être que tout simplement, je suis naïf. Peut-être que je n'ai pas assez confiance en moi. Je fais trop confiance facilement, je ne m'impose pas assez, hein, je n'arrive pas à exprimer franchement ce que je veux, ce que je souhaite, je n'arrive pas à exprimer mes sentiments, j'ai tendance à me laisser guider par exemple. Hein. Donc cette pierre, elle va vous aider justement à voir certaines vérités en face. La vraie liberté exige un travail intense dans l'ombre. Affrontez vos peurs les plus profondes, écoutez vos émotions les plus difficiles, effrayantes et ignobles. Ce n'est que grâce à leur reconnaissance et à leur identification que vous pourrez enfin les gérer et vous en débarrasser. N'avancez pas seul dans l'obscurité de votre âme. Adressez-vous à la déesse de l'obscurité qui vous guidera et vous protégera. Donc ici, vous pouvez demander à vos guides, justement à votre bonne étoile, de vous montrer le meilleur chemin, de vous guider. Hein, et en plus, c'est une carte de protection. Donc on va regarder la carte conseil maintenant. Vous êtes né pour créer. Vous avez été béni avec la capacité de créer avec la pensée, l'intention et l'émotion. Soyez conscient de votre pouvoir et averti de ce que vos actions et vos réactions créent en vous et autour de vous. Chérissez ce don et employez-le d'une manière sage et productive. Créez la beauté et inspirez aux autres le désir de faire de même. Créez un futur qui satisfasse et réjouisse. Faites ce que pourquoi vous êtes né. Donc ici, il suffit par la pensée, par l'intention, vous pouvez attirer à vous la vie que vous voulez. Il suffit de le vouloir vraiment, de le visualiser. Imaginez-vous déjà dans votre futur. Vous vous imaginez épanoui dans votre vie professionnelle, dans votre nouvelle vie professionnelle. Imaginez-vous dans votre nouvelle maison si vous avez envie de l'acheter. Imaginez-vous dans une nouvelle relation sentimentale. Comment vous imaginez votre conjoint? Visualisez-le, hein, c'est important. Et puis, créez une intention ici très forte. Hein, si vous voulez quelqu'un de stable, de sécurisant, de câlin, démonstratif dans ses relations, voilà, visualisez-vous avec une personne comme ça et vous allez attirer à vous une personne comme ça.
Voilà mes chers lions, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, je vous souhaite un excellent mois d'octobre. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.